Bonjour, je m'appelle Karine Bertrand et moi, je suis une fille qui a plusieurs passions en fait. J'adore les voyages, le plein air, la musique, la bonne bouffe et les bons vins aussi. Mais ce qui me passionne par-dessus tout, c'est vraiment de pouvoir partager mes passions avec le public, les divertir, les faire rire, les faire réfléchir aussi. Oui, ça là, ça me rend vraiment heureuse. Alors, je vous invite à écouter mon démo pour en découvrir un peu plus. À tout de suite. Bonjour! Aujourd'hui, je vous parle d'une toute nouvelle invention qui vient directement du Japon parce qu'on sait que les Japonais, ce sont de grands amateurs de tout ce qui touche à la technologie et ce sont également de grands inventeurs. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle du Isobot. Alors, c'est quoi le Isobot? C'est un petit robot qui mesure 16,5 cm de hauteur. Là, vous allez me dire, c'est pas tellement grand ça, 16,5 cm. Non. Puis il ne faut pas se fier aux apparences parce que saviez-vous que selon les records Guinness, c'est le plus petit robot humanoïde jamais construit? Ah oui, il est capable de marcher, il est capable de faire la culbute, la split, des push-ups, un paquet de choses, sauf le ménage. Il me semble qu'il serait temps qu'il invente un robot qui est capable de faire le ménage, la vaisselle après souper ou encore mieux, un café quand on se lève le matin. Ça, c'est certain que je m'en achèterais un. Vous avez envie d'avoir un chien, mais vous ne savez pas trop par où commencer pour en trouver un. Alors, premièrement, c'est important d'établir le type de chien que vous voulez. Est-ce que vous voulez un chien pour les concours, pour la chasse, pour le travail ou tout simplement un chien de compagnie? Aujourd'hui, je vous aide à déterminer le type de chien qui va convenir le mieux à votre mode de vie, où trouver un chiot, comment l'intégrer à l'environnement familial, le nourrir, veiller à sa santé et aussi le type d'activité que vous allez pouvoir faire avec lui. Je vous apporte le plus de réponses possible à toutes vos questions. L'hiver est bel et bien arrivé, on peut plus se le cacher, et je suis certaine qu'il y en a plusieurs parmi vous qui avaient déjà pensé à partir pour les Caraïbes, ou peut-être pour aller visiter des temples au Pérou ou au Mexique, ou peut-être pour aller déguster les plats magnifiques de la Thaïlande. C'est vrai que les voyages, ça nous permet de nous détendre, on découvre de nouvelles cultures, ça fait tomber tous les préjugés, mais c'est important de bien se préparer pour avoir vraiment une belle expérience. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous donne des petits trucs afin que vous puissiez bien vous préparer et que vous puissiez partir la tête tranquille et pas avoir de mauvaises surprises rendues à destination. Je me trouve présentement sur la rue Mountain Sites à Montréal, juste en avant d'un petit coin de paradis japonais. C'est vrai que vu de l'extérieur, ça n'a pas l'air de grand-chose parce que c'est à l'intérieur que la magie se passe. Et ça commence par un accueil chaleureux, une ambiance décontractée. Il y a un ruisseau qui passe au milieu du restaurant avec des poissons rouges dedans. Il y a des salons privés, un menu exceptionnel et un excellent service. Je vous le dis, un petit coin de paradis. Bienvenue au Tokyo Sukiyaki. Alors, c'est déjà terminé. J'espère que j'ai bien réussi à communiquer quelques-unes de mes passions. Si vous êtes intéressé à en découvrir davantage ou si vous avez tout simplement besoin d'un petit rayon de soleil dans vos studios, appelez-moi, je vais vous arranger ça. Merci.